Bonjour, je suis Amandine de l'association Andissimo et j'anime les ateliers Tu aides, je t'aide. Alors Andissimo, initialement, c'est une plateforme en ligne, andissimo.fr, où vous pouvez rechercher selon le lieu où vous habitez une solution de proximité pour votre enfant en situation de handicap. Donc vous pouvez filtrer selon votre lieu d'habitation, selon vos besoins, selon l'âge, les troubles de votre enfant et rechercher une solution de diagnostic, de répit, de loisirs et de vacances, de soins, selon vos besoins. Ça, c'est le projet initial et en ce moment, cette grosse base de données est en train d'être transférée vers un autre site qui s'appelle maboussoleaidant.fr. Donc très bientôt, vous pourrez retrouver à nouveau toutes ces solutions, mais sur le site directement maboussoleaidant.fr. Nous, chez Andissimo, on se concentre sur ce projet Tu aides, je t'aide. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu aides, je t'aide, c'est un peu un slogan. L'idée, c'est d'apporter de l'aide à ceux qui aident, aux aidants. Le projet est né d'un constat finalement assez simple. On s'est rendu compte que les parents qui avaient un enfant en situation de handicap recevaient souvent assez peu d'aide de leur entourage proche, à savoir la famille, les amis, les collègues, les voisins, alors que souvent ces parents ont besoin de plus d'aide que d'autres parents. On s'est donc demandé pourquoi finalement l'entourage très proche n'était pas plus impliqué, ne proposait pas. Est-ce que c'était par gêne? Est-ce que c'était par manque de connaissances? Est-ce que c'était par manque de conscience de ce qu'était une situation avec du handicap? Et puis on s'est aussi demandé pourquoi les parents n'exprimaient peut-être pas assez leurs besoins, pourquoi ils n'osaient pas plus demander. Voilà, il y avait peut-être un problème de communication entre ces deux parties, on va dire les parents et les proches. Alors pour confirmer ce ressenti, on a lancé l'année dernière une grande enquête à laquelle 700 parents ont répondu, peut-être certains d'entre vous, et une centaine de proches. Et ça nous a permis vraiment d'identifier un peu mieux justement ces ressentis, donc ces freins, ces blocages, ces leviers sur lesquels on pouvait travailler. Et suite à cette enquête, on a réfléchi à des outils qui pourraient être utiles à la fois pour les parents et pour les proches. Et c'est comme ça que sont nés les ateliers Tu aides, je t'aide. Donc aujourd'hui, on propose deux types d'ateliers en visio, un atelier pour les parents d'un côté et un atelier pour les proches. Et l'objectif, c'est vraiment voilà, de travailler sur la communication entre les parents et les proches, de travailler sur les petites actions qu'on appelle les petits pas qui peuvent être mis en place pour faciliter la demande d'aide, toutes ces petites choses qui peuvent faciliter l'entraide et faire que le dialogue soit plus agréable, plus fluide entre les parents et leurs proches et surtout qu'à la fin, les parents reçoivent plus d'aide. Donc, bienvenue dans ce replay. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est donc le replay d'une petite partie de l'atelier. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres replays. Bienvenue dans ce premier replay où on va voir ensemble pourquoi les aidants demandent peu d'aide et finalement pourquoi ils en reçoivent peu. On est toujours dans cette thématique de l'entraide entre les parents aidants et leurs proches. Alors, pour commencer, on avait envie de vous partager les résultats de la grande enquête qu'on a lancée l'année dernière, en 2020, et qui a un peu initié ce projet Tu aides, je t'aide. Donc, c'est une enquête qui a été réalisée auprès de 700 parents aidants et une centaine de proches, et qui nous a permis d'identifier un petit peu les freins, les blocages et les choses sur lesquelles on pouvait travailler pour faciliter l'entraide. Donc là, je vais vous présenter les résultats dans les grandes lignes. Vous verrez que il y a quand même eu des choses assez communes entre tous ces parents qui ont répondu et c'est peut-être des choses que vous aussi, vous avez déjà ressenties, donc on avait envie de vous les partager. Et puis, si vous voulez consulter les résultats détaillés, ils sont disponibles sur notre blog, donc sur le site andissimo.fr, dans l'onglet du blog. Alors, pour commencer, les résultats du côté parents. Donc, parmi ces 700 parents qui ont répondu à cette enquête, tous avec des enfants de handicap ou de troubles différents. Alors déjà, la première grande conclusion, c'était les parents aidants reçoivent très peu d'aide spontanée, puisque 76% des répondants reçoivent de l'aide de leurs proches uniquement de temps en temps, très rarement, voire jamais. Donc l'aide spontanée est assez peu présente. Si on ne demande pas d'aide, on n'en reçoit pas vraiment. Mais de l'autre côté, effectivement, les parents aidants demandent aussi peu d'aide, puisque 39% d'entre eux n'en demandent même jamais, donc à leurs proches.
Et finalement, lorsqu'ils osent demander de l'aide à quelqu'un, c'est quasiment tout le temps à leurs propres parents, donc pour 73% d'entre eux, ou à leur famille. Et on s'est rendu compte que le reste des proches, donc les amis, les voisins, les collègues, sont peu mobilisés. Et nous, on pense que ce cercle pourrait peut-être être plus mobilisé. Finalement, on peut s'adresser à différents proches pour différents besoins, à différents moments de sa vie aussi, mais c'est important de considérer l'ensemble de son entourage proche. Alors, l'aide dont les aidants rêvent le plus, c'est vraiment le répit, ce qu'on appelle le répit, c'est-à-dire faire garder votre enfant pour vous libérer 1 heure, quelques heures, une journée, voire un week-end entier dans les meilleurs cas. Ça, on sait, c'est essentiel pour pouvoir souffler, mais c'est parfois difficile à mettre en place, on verra après, mais ça nécessite beaucoup de choses, parfois difficile à demander, difficile pour le proche de se sentir en confiance aussi. Donc, on s'est rendu compte dans cette enquête qu'il y avait quand même beaucoup d'autres types d'aides qui étaient possibles et appréciées, surtout qui pouvaient vous soulager. Et ça, c'est vraiment sur ces aides peut-être plus petites que nous, on a appelé les premiers petits pas, qu'on va se concentrer dans un autre replay pour voir vraiment concrètement comment passer à l'action. Et puis, un autre chiffre qui nous a étonnés, c'est 63% des répondants ont déjà refusé une aide. Alors, ça nous a un petit peu interpellés. On s'est dit, on voit que les parents reçoivent peu d'aide, ils en demandent peu. Quand enfin on leur propose naturellement, finalement, pourquoi refuser? Alors, les freins principaux, c'était par manque de confiance. On s'est rendu compte que le lien de confiance était quand même essentiel, surtout quand on parle, par exemple, justement de répit, de confier son enfant. On a besoin d'avoir vraiment confiance en la personne. Et à l'inverse, le proche a aussi besoin d'avoir confiance en lui, en sa capacité à pouvoir gérer l'enfant. Mais les autres freins, c'était aussi la peur de gêner et la complexité de former son proche. Souvent, le gain entre former, expliquer comment ça va se passer, donner le bon matériel, etc., ça prend plus de temps finalement que l'heure de répit que vous allez peut-être pouvoir gagner en échange et vous vous dites que la balance, ça vaut pas le coup. Et parfois, c'est plus simple de juste refuser, de juste dire non mais ça va pas le faire, c'est trop compliqué, que de se lancer dans tout ce process et finalement d'accepter l'aide. Si on conclut un petit peu ce qui est ressorti de cette enquête côté parents, c'est vraiment qu'il y a peu d'aide qui est proposée de la part des proches, mais qu'il y a aussi peu d'aide qui est demandée de la part des parents. Et pourquoi? Parce qu'il y a une vraie peur de gêner, plus la volonté de ne pas imposer à ses proches cette tâche. Et donc ensuite, on a demandé à ses parents aidants, mais d'après vous, pourquoi vos proches ne proposent-ils pas plus d'aide? Et là, il y avait 2 hypothèses, 2 ressentis qui sont ressortis. C'est 1, car ils ne sont pas conscients des difficultés, et 2, car ils ont peur du handicap. Donc, c'est peut-être des choses dans lesquelles déjà vous vous reconnaissez. On avait envie de vous partager aussi quelques verbatims, quelques petites phrases qui sont ressorties, parce qu'on a échangé avec beaucoup de parents ensuite en face à face suite à cette enquête. Là, on a un papa qui nous dit « Je ne veux pas les fatiguer ni avoir l'impression d'abuser ». C'est quelque chose de très commun, cette sensation d'avoir l'impression d'abuser. On y reviendra dans un prochain replay sur cette relation qu'on a par rapport à la demande d'aide, en quoi ça nous gêne finalement, alors que ça ne devrait pas nous gêner, parce qu'on est dans une société d'entraide en général, même en dehors du monde du handicap. Et puis on montrera aussi que aider, ça fait aussi du bien à la personne qui aide. Mais ça, on y reviendra dans un autre replay. D'autres petites phrases qui nous ont permis de voir un peu des points communs, c'est peut-être des choses à nouveau que vous avez déjà ressenties. La peur du jugement, souvent présente. Là, une maman qui nous dit « Je crois que j'ai peur du jugement de mes proches, qu'ils me fassent ressentir même inconsciemment que je ne suis pas capable d'y arriver seule. » Ressenti par beaucoup de parents, bien sûr, mais peut-être encore plus quand on est face à une situation de handicap. Alors qu'en fait, c'est normal de ne pas forcément y arriver seul parce qu'on est face à quelque chose qui peut être difficile. Et puis, la peur d'être incompris. Voilà, les proches ne vivent pas la même situation, donc c'est dur de se faire comprendre. Il y a aussi beaucoup de pudeur. Là, c'est une association qui nous dit « La pudeur des parents est extrême. Même ceux qui sont en grande difficulté ne demandent jamais rien pour eux. Ils pensent que d'autres en ont plus besoin. » Cette idée de se dire « Il y a toujours pire ailleurs. » Et donc là, on nous dit c'est presque plus facile pour eux de demander de l'aide à des professionnels qu'à leur entourage. Il faut le comprendre pour oser créer du lien malgré les apparences. Ça, c'est vraiment intéressant. Effectivement, c'est peut-être quelque chose que vous avez ressenti, où c'est parfois plus difficile d'aller demander quelque chose à son cercle proche
qu'à des professionnels ou voire même qu'à des inconnus, parce qu'il y a vraiment cette notion de pudeur qui entre en jeu. On a aussi la peur de gêner, ce qu'on disait tout à l'heure, le manque de recul, l'épuisement, parfois on n'a plus le recul pour se dire que c'est possible de nous demander de l'aide. Une maman là qui nous dit pas facile de demander, d'appeler à l'aide quand on est déjà épuisé et qu'en plus il y a cette crainte de gêner, de fatiguer les autres qui sont loin, qui ont leur vie et qui ont leurs soucis aussi. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Tout le monde a leurs soucis, tout le monde a ses soucis, je ne peux pas gêner. Et puis enfin, cette maman qui nous dit « Pour moi, c'était plus facile de mettre des annonces à la boulangerie pour trouver des bénévoles que de demander à mes proches. Ça aurait été un aveu de faiblesse, je n'ai pas pu. » Donc là, on est vraiment sur cette idée aveu de faiblesse, pudeur aussi, plus simple d'aller demander à des inconnus que d'aller demander à vos proches. Alors ensuite, on s'est intéressé aux résultats côté proche. Donc comme je disais tout à l'heure, on a eu une centaine de répondants. C'est sûr qu'il n'y a pas de communauté de proches au sens propre avec une étiquette, donc c'est plus dur de les trouver. On sait que c'est peut-être aussi un peu biaisé puisque les proches qui ont répondu à notre enquête, c'est qu'ils ont entendu parler de nous, donc qui sont déjà peut-être dans les cercles du handicap, on va dire déjà sensibilisés. Mais quand même, il y a des choses intéressantes qui sont ressorties et c'était important pour nous de vous les présenter. Déjà, la grande phrase qui est revenue plusieurs fois, c'est vraiment « Il est difficile d'imaginer de quoi ils ont besoin car on ne vit pas la même situation ». Donc, difficile pour eux d'imaginer si vous ne parlez pas plus finalement de ce que vous vivez concrètement dans votre quotidien. Et alors, les répondants estiment que ce qui serait le plus utile, c'est que l'aidant demande précisément quelque chose et qu'ils aient plus d'idées pour savoir quoi proposer. Ça, c'est vraiment intéressant, c'est que finalement, les proches, ils se sentent souvent un petit peu spectateurs, donc ils sont face à une personne qui a besoin d'aide, ils s'en rendent compte, qui a des difficultés, qui est peut-être face à une montagne justement de besoins. Et eux, ils se sentent un peu impuissants de se dire, finalement, moi, à ma petite échelle, qu'est-ce que je peux faire qui serait vraiment utile? Ils se sentent un peu désemparés. Et donc, parfois, ils vont préférer ne rien proposer du tout que de se dire, je vais proposer quelque chose qui est complètement à côté de la plaque et en fait, c'est pas du tout utile et ça va pas marcher. Donc, on se met en retrait, on propose rien. Tout simplement, si le parent aidant demandait précisément quelque chose, de dire, voilà, si moi j'ai besoin le lundi soir de temps en temps, j'ai besoin un mercredi sur deux, j'ai besoin 2 heures par mois, est-ce que tu peux m'aider pour ça? Les proches nous disent que ça les aiderait vraiment de se dire peut-être que ça, je peux m'en saisir et je peux dire effectivement, moi, je suis disponible 2 heures par mois et ça, je peux le faire pour toi. Donc, c'est avoir des idées de savoir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qu'ils pourraient proposer pour vous aider concrètement. Et puis après, les 3 principaux freins, pourquoi les proches n'aident pas plus. Donc, selon eux, il y avait le manque de temps. Donc ça, ok, chacun sa vie, c'est pas quelque chose sur lequel nous, on va pouvoir agir malheureusement. Mais il y avait aussi la peur de ne pas savoir faire. On parlait du lien de confiance tout à l'heure. Voilà, il faut aussi que le proche se sente en confiance, se dise qu'il est capable d'aider, de faire quelque chose qui serait utile, encore plus quand on parle par exemple de garde d'enfants. Et puis, le fait de ne pas savoir quoi proposer, on vient de le voir, c'est vraiment avoir des idées concrètes pour se dire qu'est-ce qui serait utile et qu'est-ce que je peux faire moi en tant que proche. Et donc, nous, on pense qu'il est possible d'agir vraiment sur ces 2 derniers freins. Et c'est vraiment des choses qu'on va revoir aussi dans ce qu'on a appelé la stratégie des petits pas, c'est-à-dire toutes ces petites actions qui peuvent être mises en place pour vous aider à recevoir plus d'aide. Pour terminer ce replay, je vous propose aujourd'hui dans la journée de vous prendre 5 minutes de petites réflexions personnelles pour déjà commencer à vous approprier ce sujet. Vous n'avez peut-être pas répondu à cette enquête quand elle a circulé l'année dernière. Donc l'idée, c'est de se faire un mini bilan personnel sur ses ressentis par rapport à la demande d'aide via 3 questions qu'on vous propose. Déjà, est-ce que vous avez l'impression d'avoir besoin d'aide et de soutien ? Ça paraît évident, c'est le cas pour beaucoup de parents, mais c'est bien de se reposer la question parce que les besoins ne sont aussi pas les mêmes suivant les périodes de la vie. Donc, c'est bien de se le redire. Est-ce que vous l'avez déjà exprimé auprès de vos proches? Et si oui, à quels proches et pourquoi? Comme on le disait au début, il y a vraiment un cercle de différents proches, amis, familles, voisins, collègues. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez exprimées auprès de certaines personnes et que vous n'avez jamais exprimées à d'autres. Donc, c'est le moment aussi de faire ce petit point. Et puis enfin, 3, comment ça a été reçu? Est-ce qu'au final, vous avez reçu de l'aide, du soutien, ou est-ce que ça n'a pas marché?
Et donc là, ça permet de se questionner sur finalement les choses qui ont bien fonctionné, qui pourraient peut-être être dupliquées, demander à d'autres proches, et sur les choses qui n'ont pas marché, et essayer de commencer à voir un petit peu ces points de blocage et pourquoi ça n'a pas marché. Voilà, je vous quitte sur cette réflexion personnelle qui, j'espère, vous inspirera, et on se retrouve très vite pour d'autres replays. À bientôt!